Bonjour, je m'appelle Clément Guillon, je suis directeur général de Vertigo, une start-up nantaise dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y a un écosystème vraiment bouillonnant et très vibrant. Il y a énormément d'associations, de start-up bien sûr, d'universités, d'industriels qui planchent sur le sujet. On regroupe plus d'une centaine d'acteurs vraiment passionnés, impliqués dans le développement d'IA, et ça fait maintenant depuis quelques années que c'est le cas. Donc c'est vraiment une terre assez propice pour le développement de nouvelles technologies et particulièrement d'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut la retrouver vraiment tous les jours dans notre quotidien, dans notre poche, dans notre téléphone, quand on va sur ChatGPT ou sur autant d'applications qui permettent de créer du contenu, créer des images, créer des services, créer des articles ou de l'aide à la rédaction. Mais on la retrouve aussi dans des applications un peu plus cachées, comme à l'hôpital, où de plus en plus d'applications servent à la détection de maladies, à l'analyse d'images, à l'aide au diagnostic des médecins. On la retrouve aussi dans les enjeux de mobilité, pour réguler le trafic, pour aider à mieux appréhender la gestion de bouchons ou de circulation au sein de la ville. Donc je pense qu'elle est partout et pas forcément toujours très visible, mais elle donne des bons coups de main. C'est un peu ce qu'on en fera, mais je pense que ça va être de plus en plus poussé, notamment dans des secteurs qui vont être jugés prioritaires. Je pense à la santé, je pense à l'industrie, je pense à l'agriculture aussi, ou qui sont des secteurs qui vont être particulièrement gourmands et ouverts sur ces sujets-là. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut se méfier des usages qu'on va en faire, évidemment. Mais je pense surtout que c'est un très bon exercice pour se donner les bonnes priorités pour notre société de demain et la mettre au service du progrès, donc au service de l'environnement, au service de la santé, au service du bien-être, au service de la ville de demain. Donc je pense qu'il y a plein d'opportunités, mais il ne faut pas en avoir peur. Il est nécessaire de cadrer les choses, évidemment, mais au-delà de cadrer, il faut surtout donner des priorités, donc des axes de développement sur des domaines pour pouvoir faciliter l'émergence de nouvelles startups, de nouvelles sociétés, de nouveaux usages. Donc il faut surtout donner des grandes lignes directrices, mais c'est ce qui est en train de se passer au niveau de l'Europe, au niveau de la France, et puis au niveau de villes comme à Nantes, qui vient de sortir sa nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine à Nantes, elle va surtout servir à aiguiller les projets, à s'assurer qu'on a bien pris en compte toutes les externalités, toutes les conséquences, tous les paramètres de nouvelles applications. Donc ça va être plus un super aide à l'emploi pour le développement de nouvelles applications. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. On a tellement plus d'arguments, on est créatif, on a un raisonnement. On ressent des choses et ça, on en est très très loin avec les intelligences artificielles. Donc pas de risque de ce niveau-là.